Le vieil homme ouvrit les yeux une dernière fois, tendit la main vers l'invisible et murmura « Ils sont 9, et ils m'attendent ». Ce que son âme allait affronter, aucun pasteur n'osait le raconter. Cet homme avait vécu 80 ans sans jamais poser la question. Et voilà que sur son lit, à l'heure où la lumière du monde s'éteignait pour lui, il tremblait devant quelque chose que ni sa richesse, ni ses titres, ni ses années de religion tranquille ne pouvaient apaiser. Sa famille se tenait autour de lui, silencieuse, ne comprenant pas pourquoi ses yeux fixaient un point que personne d'autre ne voyait. 9 jugements. 9 portes que son âme devrait franchir avant de connaître le repos éternel. Et personne, dans toute sa vie de chrétien, assis chaque dimanche sur son banc d'église, ne lui avait jamais parlé de cela avec une telle clarté, avec un tel courage. Celui qui dérange les habitudes religieuses les mieux installées. On lui avait parlé de grâce, on lui avait parlé de paradis, mais jamais de ce passage étroit que chaque âme doit traverser seule. Charles Spurgeon, cet homme que l'on appelait le prince des prédicateurs, disait que beaucoup d'âmes entrent dans l'éternité, comme des voyageurs surpris par la nuit, sans lanterne, sans provision, croyant que le chemin serait doux parce qu'on le leur avait promis doux depuis l'enfance. Il montait en chair semaine après semaine pour arracher ses auditeurs à ce sommeil dangereux, préférant la vérité qui réveille au confort qui endort. Mais l'Écriture ne ment jamais, et elle nous avertit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Une seule fois. Pas de répétition, pas de seconde chance, pas de correction possible après, pas de rattrapage offert à celui qui aurait mal préparé son âme. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être avez-vous grandi en pensant que la mort du croyant est simplement un passage paisible, une porte qui s'ouvre doucement sur des nuages et de la lumière douce. On vous a chanté cela depuis le berceau, dans les cantiques, dans les sermons rassurants, dans les histoires que l'on raconte pour ne pas effrayer les enfants ni troubler les adultes. On vous l'a peint sur des cartes de condoléances. On vous l'a répété à chaque enterrement, jusqu'à ce que cette image devienne plus familière que la vérité biblique elle-même, plus familière parfois que les Écritures que l'on prétendait pourtant suivre fidèlement. Mais Spurgeon, dans son honnêteté qui dérangeait autant qu'elle édifiait, refusait ce mensonge confortable. Il prêchait que l'âme, au moment de quitter le corps, se présente devant un Dieu qui sonde les reins et les cœurs, et que cette rencontre a une structure, un ordre, une gravité que peu osent décrire depuis leur chair, de peur de vider les bancs de leur assemblée. Pourtant, taire cette vérité ne protège personne. Cela ne fait que retarder le moment où chacun devra l'affronter, seul, sans préparation. Le premier de ces jugements concerne la foi elle-même. As-tu réellement cru, ou as-tu seulement fréquenté ceux qui croyaient? Jésus lui-même avertissait « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Matthieu 7, 21. Combien d'âmes, au moment de cette première question, découvrent avec horreur qu'elles avaient la forme de la piété sans en avoir jamais porté la substance dans leur cœur, ayant confondu toute une vie l'assiduité religieuse avec la foi véritable. Le deuxième jugement examine la repentance, non pas les excuses murmurées du bout des lèvres, mais ce retournement profond, cette douleur sainte qui brise l'orgueil et tourne le visage vers Dieu. Spurgeon disait qu'un cœur qui n'a jamais pleuré sur son péché est un cœur qui n'a jamais vraiment rencontré la croix. Et devant ce jugement, bien des vies religieuses s'effondrent, car elles avaient confondu la politesse spirituelle avec la conversion véritable. Le troisième jugement porte sur le pardon accordé aux autres. Souvenez-vous des paroles du Seigneur. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 15. Combien d'âmes arrivent devant cette porte encore chargées de rancunes anciennes, de frères jamais réconciliés, de blessures nourries comme des trésors amers pendant des décennies entières, préférant garder leur douleur plutôt que la déposer aux pieds de la croix. Le quatrième jugement sonde l'usage du temps que Dieu avait confié. Chaque heure, chaque journée, chaque saison de la vie était un talent remis entre vos mains, et cette porte demande « Qu'as-tu fait de ce temps qui ne reviendra plus jamais ?» Certains découvrent alors que leurs années les plus précieuses avaient été dépensées pour des choses qui n'avaient, en réalité, aucune valeur éternelle, et ce constat, dit Spurgeon, brûle plus qu'aucun autre. Le cinquième jugement regarde la fidélité dans les petites choses, ces gestes discrets que personne n'applaudissait sur la terre. Le Seigneur avait pourtant averti
que celui qui est fidèle dans peu sera établi sur beaucoup, et que la négligence des petites obéissances révèle souvent au grand jour un cœur qui n'était fidèle qu'en apparence, brillant devant les hommes, mais négligent devant Dieu. Le 6e jugement interroge la vérité de vos paroles. Aviez-vous une bouche qui bénissait ou qui maudissait, qui édifiait ou qui détruisait par la médisance? Combien de conversations légères, jugées sans importance ici-bas, pèseront alors d'un poids que nul n'avait soupçonné? Car chaque parole prononcée laisse une trace que Dieu seul mesure avec exactitude. Il reste encore 3 jugements que votre âme devra affronter. 3 épreuves plus intimes encore que les précédentes, et je vous les révélerai dans la suite de cette prédication, car il serait malhonnête de tout dire à la hâte, alors que chacune mérite d'être reçue avec un cœur attentif et un esprit prêt à se laisser examiner par la parole vivante de Dieu. Avant de poursuivre, laissez-moi vous demander une chose simple. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour nourrir un chiffre, mais parce que chaque semaine, nous ouvrons ensemble les Écritures pour préparer nos âmes à ce jour qui vient inévitablement pour chacun de nous, et je ne voudrais pas que vous manquiez la suite de ce que Dieu veut vous montrer. Et si votre cœur, en m'écoutant, sent cette soif ancienne de se rapprocher enfin de Dieu, sans savoir par où commencer concrètement chaque matin, sachez que nous avons préparé pour vous un guide, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Ce n'est pas un simple livret de plus qui dormira sur une étagère numérique, oublié après 3 jours de bonne volonté. C'est un chemin, jour après jour, pour désapprendre la distance et réapprendre la présence de Dieu dans le quotidien le plus ordinaire. Pour que votre prière cesse d'être une habitude vide, répétée sans conviction, et devienne à nouveau une véritable rencontre, vivante et transformatrice. Acquérez-le dès aujourd'hui grâce au lien épinglé dans le premier commentaire. Commencez dès ce soir à combler ce vide que vous portez peut-être depuis trop longtemps, ce vide que ni les distractions ni les excuses n'ont jamais réussi à remplir véritablement. Le 7e jugement se penche sur vos biens, sur cet argent que vous avez gagné, économisé, parfois accumulé avec une fierté silencieuse. Dieu ne vous demandera pas combien vous possédiez, mais ce que vous avez fait de ce qu'il avait placé entre vos mains, car tout, absolument tout, lui appartenait déjà avant même que vous ne le teniez, avant même votre naissance, avant même que vos parents ne se rencontrent. L'Écriture le rappelle sans détour, « Donnez et il vous sera donné » Luc 6, 38. Et pourtant combien d'âmes arrivent devant cette porte les poings encore serrés, ayant préféré thésauriser plutôt que de nourrir l'affamé, ayant préféré agrandir leur grenier plutôt que d'ouvrir leurs mains aux frères dans le besoin, se justifiant chaque année par une prudence qui n'était, au fond, qu'un refus déguisé. Il y a cet homme riche dont Jésus parlait, celui qui bâtissait des greniers toujours plus grands, satisfait de lui-même, ignorant que la nuit même où il se félicitait, son âme lui serait redemandée. Combien ressemblent à cet homme, croyant avoir tout le temps devant eux pour partager, pour donner, pour bénir les autres de leurs biens, repoussant sans cesse à demain ce que le cœur aurait dû faire aujourd'hui même. Ce jugement ne condamne pas la richesse en elle-même, car des hommes fidèles ont possédé beaucoup sans que cela ne souille leur cœur. Il condamne plutôt l'attachement, cette main crispée qui refuse de s'ouvrir, ce cœur qui a fait de l'argent un Dieu silencieux, adoré chaque jour sans qu'on ose prononcer son nom, honoré par des heures de travail que l'on refusait pourtant à la prière. Le 8e jugement, lui, descend plus profondément encore, jusque dans les pensées que personne ne connaissait, jusque dans les intentions cachées derrière vos sourires les plus polis. Car Dieu ne regarde pas seulement les actes visibles aux yeux des hommes, il sonde ce qui se trame en secret dans les recoins que même vos proches n'ont jamais soupçonnés, pas même celui qui partageait votre lit depuis 30 ans. Vous souvenez-vous de ces pensées que vous chassiez rapidement, croyant qu'elles disparaissaient sans laisser de traces, parce que personne ne les avait vues sortir de votre cœur? L'Écriture avertit pourtant, « L'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les combinaisons des pensées. » 1 Chroniques 28, 9. Rien ne s'efface devant lui, rien ne se dissimule, pas même la pensée la plus fugitive de votre journée la plus ordinaire. Combien d'âmes avaient bâti une réputation irréprochable devant les hommes, respectées, admirées, citées en exemple dans leur communauté, tandis qu'intérieurement logeait l'envie, l'orgueil secret, les convoitises jamais confessées à personne, pas même dans la prière la plus intime, pas même dans le silence le plus profond de la nuit. Ce jugement dévoile ce que la façade cachait si soigneusement.
Il met à nu ce théâtre intérieur que chacun construit, cette pièce que l'on joue devant les autres tout en dissimulant, derrière le rideau, des désirs que l'on refusait même de s'avouer à soi-même durant des années entières, préférant la représentation à la vérité. Puis vient le 9e jugement, celui qui rassemble tous les précédents, celui qui prononce enfin la parole définitive sur la destinée de l'âme. Devant ce dernier tribunal, il n'y a plus d'avocat humain, plus de titres, plus de relations influentes qui puissent intervenir en votre faveur, plus de noms de famille prestigieux qui puissent racheter ce que le cœur n'avait pas réglé avec Dieu. Il ne reste que vous, votre vie entière déployée comme un livre ouvert. Et la question ultime qui résonne, votre nom est-il inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Car l'Écriture le déclare sans ambiguïté. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20:15. Aucune excuse ne sera recevable à cette heure-là. Aucun argument habile ne pourra retarder la sentence. Ce n'est pas la quantité de bonnes œuvres qui inscrit un nom dans ce livre, ni la fréquentation religieuse, ni même la connaissance théologique la plus fine. C'est la foi véritable, greffée à Christ, qui seul ouvre cette porte que nul homme ne peut forcer par ses propres mérites accumulés, aussi nombreux et aussi visibles soient-ils aux yeux du monde. Cet homme dont je vous parlais au début, sur son lit, tremblant devant ces 9 portes, n'était pas différent de vous ou de moi. Il avait simplement découvert, à la dernière heure, ce que l'Écriture répétait depuis toujours, sans que son cœur ne l'entende vraiment auparavant, occupé qu'il était par tant d'urgence qui aujourd'hui ne signifie plus rien pour lui. Car la parole avertit clairement, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Ésaïe 55:6. Ce verset ne parle pas d'un jour lointain, hypothétique, réservé à une vieillesse imaginaire que personne n'est certain d'atteindre un jour, ni à une conversion de dernière minute que l'on planifie comme une simple formalité administrative. Il parle d'aujourd'hui, de cette heure précise où vous m'écoutez assis quelque part, peut-être troublé par ce que vous venez d'entendre, peut-être touché d'une manière que vous n'aviez pas anticipée en commençant cette vidéo il y a quelques minutes à peine, sans vous douter que ce message vous était destiné personnellement. Ces 9 jugements ne sont pas racontés pour vous effrayer sans espoir, comme une menace vide destinée à vous tourmenter. Ils sont racontés pour vous réveiller, pour secouer cette torpeur religieuse qui endort tant d'âmes derrière une pratique extérieure, sans profondeur véritable, sans racine dans le cœur, sans vie réelle devant le Dieu vivant qui voit tout. Car Dieu, dans sa miséricorde immense, n'a jamais fermé la porte tant que votre cœur bat encore. Christ lui-même se tient à la porte et frappe, patient, persévérant, attendant que vous lui ouvriez enfin, non pas demain, non pas quand vous serez prêt, mais maintenant, dans cette heure même, avant que le silence ne s'installe pour toujours. Le sage disait que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9:10. Et cette crainte n'a rien d'une terreur paralysante. Elle ressemble plutôt à ce respect profond qu'un enfant garde envers un père qu'il aime, sachant que ce père voit clair même quand l'enfant tente de se cacher. Vivre avec cette crainte, ce n'est pas vivre dans l'angoisse permanente, mais dans une vigilance sobre, celle qui pèse chaque choix, chaque parole, chaque relation, à la lumière de l'éternité qui vient inévitablement pour chacun, riche ou pauvre, jeune ou âgé, connu ou inconnu de ce monde. Dans la partie suivante, nous verrons comment ces vérités transforment concrètement la manière dont un croyant devrait vivre chaque journée qui lui reste, et pourquoi tant de pasteurs préfèrent le silence à cette prédication qui dérange les habitudes bien installées de leurs assemblées, préférant la paix apparente à la vérité qui sauve réellement les âmes. Pourquoi tant de chair reste-t-elle silencieuse devant cette réalité? Parce qu'un tel message ne remplit pas les salles, ne flatte personne, ne promet ni prospérité immédiate, ni confort émotionnel instantané. Il dérange, il examine, il oblige chacun à regarder son propre cœur au lieu de simplement applaudir un beau discours dominical préparé pour plaire plutôt que pour édifier. Certains prédicateurs craignent de perdre leur auditoire en abordant un sujet aussi sérieux. D'autres, plus subtilement, ont fini par croire eux-mêmes que Dieu ferme les yeux sur tout, pourvu que l'on chante, que l'on donne son offrande, que l'on serre quelques mains à la sortie du culte chaque dimanche matin, comme si la forme suffisait à remplacer le fond. Mais la parole de Dieu ne change pas selon la popularité d'un message. Elle demeure la même hier, aujourd'hui et éternellement, et elle avertit encore
Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, 14. Peu, pas la majorité confortable des bancs remplis chaque semaine dans nos assemblées. Alors que faire de tout cela concrètement, dans votre vie de tous les jours? Cette prédication ne sert à rien si elle reste une simple émotion passagère, oubliée dès que la vidéo se termine et que la routine reprend son cours habituel, comme si de rien n'était. Il en va de cette vérité comme d'une graine tombée sur un chemin battu. Les oiseaux du ciel viennent vite la picorer avant même qu'elle ne germe, avant même qu'elle n'ait eu le temps de descendre jusqu'aux racines de votre existence quotidienne, jusqu'aux décisions concrètes que vous prendrez demain matin. Ne laissez pas cela vous arriver aujourd'hui. La première chose que ces 9 jugements exigent de vous, c'est l'examen honnête de votre propre cœur. Non pas une fois par an lors d'une convention spirituelle, mais chaque jour, à la lumière de la parole, sans complaisance envers vous-même, sans excuses préparées à l'avance, pour justifier vos manquements devant Dieu et devant votre propre conscience. Demandez-vous sincèrement, si je devais mourir cette nuit, mon âme reposerait-elle en paix ou tremblerait-elle comme celle de cet homme dont je vous parlais? Cette question n'est pas morbide, elle est salutaire, car elle replace immédiatement chaque priorité de votre existence à sa juste place, dévoilant en un instant ce qui compte vraiment et ce qui n'était que du vent. Un père de famille qui passe ses soirées devant un écran, négligeant la prière avec ses enfants, découvrira peut-être trop tard que le temps qu'il croyait avoir en abondance s'était déjà écoulé sans qu'il y prenne garde, laissant à ses enfants un héritage de distraction plutôt qu'un héritage de foi vivante. Une femme qui garde rancune contre sa sœur depuis 15 ans, refusant de décrocher le téléphone par orgueil, porte un poids qu'elle pourrait déposer dès ce soir. Le pardon n'attend pas que l'autre le mérite. Il jaillit d'un cœur qui a lui-même reçu le pardon de Dieu à un prix qu'aucun homme ne pourrait payer de ses propres forces, aussi sincère soit-elle. Un homme d'affaires qui repousse chaque année l'idée de donner généreusement, se promettant de le faire quand ses revenus seront plus stables, ignore peut-être que cette stabilité tant attendue n'arrivera jamais, ou qu'elle arrivera trop tard pour que son cœur ait appris la générosité. Une jeune femme qui prie encore chaque soir mais dont les mots glissent désormais sans jamais toucher son cœur, récitant une formule devenue vide à force de répétition, devrait s'inquiéter davantage de cette froideur intérieure que de n'importe quel échec visible aux yeux des hommes. Elle pourrait, dès ce soir, remplacer la formule répétée par une parole sincère, même maladroite, même hésitante, car Dieu préfère un cri authentique, venu d'un cœur brisé, à toute une liturgie récitée sans conviction ni présence réelle du cœur. Un grand-père qui a transmis toute sa vie des valeurs morales à ses petits-enfants, sans jamais leur parler ouvertement de sa propre relation avec Christ, découvre parfois trop tard que la morale seule ne sauve personne, et que le silence sur l'essentiel a coûté plus cher que n'importe quelle négligence matérielle, qu'il aurait pu craindre par ailleurs toute sa vie durant. L'Écriture nous exhorte. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Cet examen n'est pas réservé aux théologiens ni aux anciens d'Église. Il appartient à chaque âme qui prétend suivre le Christ, du plus instruit au plus simple des croyants, du plus ancien dans la foi au plus récent converti. Peut-être que vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces situations que je viens de décrire. Peut-être que votre cœur bat un peu plus fort en ce moment précis, non pas de peur paralysante, mais de cette conviction salutaire que le Saint-Esprit produit chez celui qui accepte enfin d'écouter la vérité, sans se fermer, sans détourner le regard vers autre chose. Ne repoussez pas cette conviction. Ne la noyez pas sous une distraction rapide, une notification qui détourne votre attention, une excuse qui remet à plus tard ce que votre cœur sait déjà urgent. Beaucoup d'âmes ont étouffé ainsi, année après année, l'appel le plus important de leur existence entière, jusqu'à ce que l'appel lui-même ne se fasse plus entendre. Le salut ne s'achète par aucune œuvre, mais il se manifeste par des fruits visibles, par une vie transformée, par une intimité réelle et quotidienne avec Dieu, non par une simple étiquette religieuse portée comme un vêtement du dimanche que l'on retire aussitôt rentré chez soi, oublié jusqu'au culte suivant. C'est précisément cette intimité authentique qui manque à tant de croyants sincères mais fatigués, épuisés par une religion de façade, cherchant désespérément comment retrouver cette proximité avec Dieu qu'ils ont peut-être connue autrefois, mais qui semble aujourd'hui s'être éteinte sous le poids des années et des habitudes.
sous le poids des déceptions accumulées et des prières restées apparemment sans réponse. Cette lassitude spirituelle n'est pas une fatalité définitive. Elle ressemble davantage à une braise sous la cendre, encore vivante, encore capable de reprendre si on lui redonne le souffle et l'attention qu'elle mérite, si on cesse de la négliger comme on néglige une lampe dont l'huile s'épuise lentement sans qu'on y prenne garde. Dans la partie suivante, nous verrons ce que signifie réellement se préparer pour l'éternité et comment distinguer une foi vivante d'une religion morte qui rassure sans jamais transformer véritablement le cœur de celui qui la porte depuis tant d'années, parfois même depuis l'enfance, sans que rien de profond n'ait jamais vraiment changé à l'intérieur. Une religion morte se reconnaît d'abord à son horaire fixe. Elle s'active le dimanche matin, s'habille convenablement, chante les cantiques appris par cœur, puis s'éteint dès que la porte du temple se referme, attendant patiemment la semaine suivante pour reprendre exactement le même rituel, sans que rien n'ait changé entre-temps, sans qu'aucune conviction nouvelle n'ait jamais germé, sans qu'aucune racine véritable ne se soit jamais formée dans le cœur. La foi vivante, elle, ne connaît pas d'horaire. Elle se lève avec vous le lundi matin dans les embouteillages, elle vous accompagne dans la file d'attente à la banque, elle murmure encore dans votre cœur lorsque vous êtes seul dans votre cuisine à préparer un repas ordinaire pour une soirée ordinaire, sans public, sans applaudissements, sans témoins humains, mais avec la présence réelle de celui qui compte vraiment. Jésus lui-même traçait cette frontière sans ambiguïté. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Non à leurs paroles pieuses, non à leur assiduité aux réunions, non à la quantité de versets mémorisés, mais aux fruits concrets, visibles, durables, que produit une vie réellement transformée de l'intérieur, jour après jour, sans mise en scène. Quels sont ces fruits? La patience quand tout s'effondre autour de vous et que personne ne comprendrait votre calme. La douceur envers celui qui vous a blessé profondément, alors que la vengeance semblait pourtant si légitime, si méritée, si facile à justifier devant n'importe quel tribunal humain. L'humilité qui accepte une correction sans se braquer immédiatement, sans chercher 10 excuses pour protéger son propre honneur. La fidélité dans le mariage quand personne ne surveille, dans les affaires quand personne ne vérifie, dans la parole donnée quand personne ne s'en souviendrait plus tard. Pensez à cet homme qui retrouve un portefeuille rempli d'argent liquide, seul, sans caméra, sans témoin, et qui le rend intégralement à son propriétaire simplement parce que son cœur ne conçoit même plus la tentation contraire. Voilà un fruit authentique, discret, invisible aux yeux du monde mais précieux devant Dieu. Une religion morte peut imiter certains de ces fruits en surface, pendant un temps, devant certaines personnes choisies avec soin. Mais elle se fissure toujours sous la pression prolongée, sous la fatigue accumulée, sous l'épreuve qui dure des mois plutôt que quelques heures supportables, révélant alors sa vraie nature, fragile et empruntée. La foi vivante, elle, tient bon précisément là où la religion morte s'effondre, non par la force propre de celui qui la porte, mais parce qu'elle puise sa résistance ailleurs, dans une source qui ne s'épuise jamais, quelle que soit la longueur de l'épreuve traversée, quelle que soit la nuit qui semble ne jamais finir. Souvenez-vous de cette parole. « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Ce verset n'a jamais promis une vie sans douleur ni sans larmes. Il promet une force qui accompagne la douleur, qui la traverse, qui empêche la douleur d'avoir le dernier mot sur votre existence entière. Comment savoir concrètement? De quel côté se trouve votre propre foi aujourd'hui? Regardez ce qui se passe en vous lorsque personne ne regarde. Regardez vos pensées à 3 heures du matin, quand l'insomnie vous surprend et que votre esprit erre librement sans filtre ni façade sociale, révélant ce qui habite réellement votre cœur. Regardez votre réaction lorsqu'un projet échoue après des mois de travail acharné. Regardez votre visage dans le miroir après une dispute que vous savez avoir provoquée par votre propre orgueil. C'est dans ces instants cachés que la vérité sur votre cœur se révèle le plus clairement. Pensez à cette veuve âgée qui, malgré la solitude de ses soirées et la maladie qui grignote son corps, continue de remercier Dieu chaque matin pour un nouveau jour de vie, non par naïveté, mais parce qu'une réalité plus profonde que sa souffrance visible habite désormais son cœur tout entier. Pensez aussi à ce jeune homme licencié injustement, qui refuse d'entretenir l'amertume envers son ancien employeur, choisissant plutôt de prier pour lui sincèrement,
même si cela lui coûte un effort quotidien que personne autour de lui ne remarque ni n'applaudit publiquement. Certains découvriront, en faisant cet examen sincère, une paix étonnante qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, une paix qui dépasse toute intelligence humaine et qui garde le cœur même lorsque tout semble s'écrouler autour d'eux. Cette paix-là ne s'invente pas, elle se reçoit d'en haut comme un don gratuit et immérité. D'autres découvriront plutôt un vide persistant, une agitation qui ne trouve jamais de repos, malgré les efforts religieux répétés, malgré les prières récitées avec régularité, malgré les bonnes actions accumulées année après année, sans jamais rassasier cette faim intérieure qui semble n'avoir aucune explication logique. Si vous vous reconnaissez dans cette seconde description, ne désespérez surtout pas, car ce vide même est déjà, en un sens, une grâce. Il révèle que votre âme n'a pas encore accepté de se contenter d'un substitut, qu'elle cherche encore, même confusément, la présence réelle de Dieu, refusant l'illusion d'une paix contrefaite. Le Seigneur promettait « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur » Jérémie 29, 13. De tout votre cœur, pas à moitié, pas les jours de disponibilité, pas seulement quand la vie s'effondre et qu'il ne reste plus d'autre recours à qui s'adresser en dernier ressort. Cette recherche sincère commence souvent par une prière toute simple, sans formule apprise, sans vocabulaire théologique impressionnant, juste un cœur qui dit enfin la vérité à Dieu, qui reconnaît sa propre pauvreté spirituelle, qui cesse de prétendre devant celui qui voit déjà tout, absolument tout, jusqu'aux replis les plus secrets de l'âme. Certains d'entre vous prieront peut-être ce soir pour la première fois depuis des années, non pas avec les mots polis qu'on leur avait enseignés enfant, mais avec leurs propres mots maladroits, hésitants, chargés de larmes retenues depuis trop longtemps. Et Dieu accueillera cette prière-là exactement comme il accueillerait la plus belle des liturgies. Car ce n'est jamais la qualité littéraire d'une prière qui touche le cœur de Dieu, mais la sincérité de celui qui la prononce. Un publicain qui frappait sa poitrine en disant simplement « Aie pitié de moi, pécheur », repartit justifié, tandis qu'un pharisien satisfait de ses propres mérites repartit les mains vides, malgré tout son vocabulaire religieux impeccable. Dans la partie suivante, nous verrons comment cette rencontre authentique avec Dieu transforme concrètement le rapport d'une âme à la mort elle-même, et pourquoi ceux qui ont vécu cette transformation ne craignent plus ces 9 jugements de la même manière que cet homme tremblant sur son lit, ayant déjà réglé avant l'heure ultime ce qui comptait le plus. Il existe une différence frappante entre la manière dont un cœur régénéré quitte ce monde et la manière dont une âme non préparée l'affronte. Ce n'est pas une simple question de tempérament, de courage naturel ou de caractère plus ou moins anxieux hérité depuis l'enfance, mais quelque chose de bien plus profond que la psychologie seule ne saurait expliquer. J'ai entendu parler de croyants authentiques qui, sur leur lit d'agonie, chantaient encore des cantiques d'une voix affaiblie, le visage traversé d'une paix que la maladie elle-même ne parvenait pas à effacer, comme si la mort n'était plus qu'une porte ordinaire entr'ouverte vers une pièce déjà familière, préparée depuis longtemps pour les accueillir, une pièce qu'ils avaient déjà visitée 1000 fois en pensée durant leur vie de prière. Ce n'est pas de l'inconscience, ni un déni psychologique face à la gravité de l'instant. C'est la conséquence naturelle d'une vie entière passée à régler ses comptes avec Dieu au fur et à mesure, plutôt que de tout reporter à une échéance incertaine qui finit toujours par arriver plus vite qu'on ne l'imaginait, souvent sans prévenir personne à l'avance, ni la famille, ni les amis les plus proches. L'apôtre Paul, enchaîné dans une prison romaine, sachant son exécution proche, écrivait pourtant « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. » Philippiens 1, 21. Un gain, pas une perte redoutée. Comment un homme peut-il écrire une telle phrase sans mentir à lui-même ni aux autres, enchaîné, privé de liberté, séparé de ceux qu'il aimait, parce qu'il avait déjà réglé bien avant cette prison la question qui hante encore tant de personnes aujourd'hui, celle de son propre salut, de sa propre place devant Dieu, de sa propre relation avec Christ, vécue jour après jour et non simplement affirmée du bout des lèvres, un dimanche par semaine, entre 2 cantiques et une poignée de mains polies à la sortie. À l'inverse, j'ai aussi entendu parler d'hommes puissants, riches, respectés de tous, qui s'accrochaient à leurs derniers instants avec une terreur brute, refusant même d'entendre le mot « mort » prononcé près d'eux, comme si l'ignorer pouvait retarder l'inévitable de quelques précieuses minutes supplémentaires, quelques heures volées à l'échéance certaine.
Cette terreur ne venait pas nécessairement d'une vie ouvertement scandaleuse. Elle venait souvent, plus tragiquement encore, d'une vie religieuse tranquille, mais jamais véritablement rencontrée avec Dieu, une existence entière construite sur des apparences que l'approche de la mort dévoilait soudain avec une clarté insupportable, sans plus aucun moyen de se cacher. Un pasteur lui-même racontait avoir accompagné, dans les dernières heures d'un homme d'affaires réputé pour sa générosité publique, une agonie tourmentée par des questions restées sans réponse pendant des décennies, des questions que la réussite matérielle avait toujours réussi à étouffer sous le bruit des affaires courantes, des réunions incessantes et des voyages professionnels. Il murmurait dans ses derniers instants de lucidité qu'il aurait tant aimé savoir plus tôt ce que ce message vous révèle aujourd'hui, plutôt que de le découvrir seulement au moment où plus aucune action concrète n'était possible pour changer le cours déjà scellé de son propre jugement final, un regret que ni son argent ni sa réputation ne pouvaient plus racheter. Voici ce que ces 9 jugements, une fois véritablement compris, produisent chez celui qui a placé sa confiance en Christ. Non pas l'orgueil d'avoir toujours réussi, car aucun croyant sincère ne prétend une perfection qu'il sait ne jamais avoir atteinte de son vivant. Aussi longue qu'ait été sa marche avec Dieu, ils produisent de plutôt une assurance humble, fondée non sur ses propres mérites accumulés, mais sur ce que Christ a déjà accompli à la croix, une fois pour toutes, pour quiconque met sa confiance en lui, plutôt que dans ses propres efforts religieux répétés sans fin, comme un puits qui ne rassasie jamais vraiment. L'Écriture le confirme avec une clarté qui devrait rassurer chaque cœur troublé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Aucune condamnation, malgré les 9 jugements que nous avons décrits ensemble tout au long de cette prédication, malgré toutes les failles que votre propre cœur pourrait vous reprocher. Comment est-ce possible? Parce que Christ lui-même a déjà porté cette condamnation à votre place, sur la croix, portant dans son propre corps le poids de chaque jugement que vous auriez dû affronter seul, sans espoir, sans avocat, sans intercesseur pour plaider votre cause devant le tribunal céleste, sans personne pour parler en votre faveur. Cela ne signifie nullement que la vie chrétienne devient une carte gratuite pour vivre n'importe comment, en présumant d'un pardon automatique sans jamais chercher à honorer celui qui a payé un tel prix. Une foi authentique produit toujours, tôt ou tard, le désir sincère de plaire à celui qui nous a sauvés, non par obligation forcée, mais par gratitude profonde. Mais cela signifie que votre assurance, votre paix face à la mort, ne repose jamais sur votre perfection personnelle, ce qui serait un fardeau écrasant et impossible à porter, mais sur la perfection de Christ lui-même, reçue par la foi, comme un vêtement offert gratuitement à celui qui accepte de le revêtir, sans rien exiger en retour. Peut-être qu'en ce moment précis, vous sentez cette invitation résonner différemment qu'au début de cette vidéo. Peut-être que les 9 jugements, qui semblaient d'abord une menace glaçante, commencent à révéler leur véritable but. Non pas vous condamner d'avance, mais vous conduire vers celui qui seul peut vous en délivrer aujourd'hui même, avant qu'une seule minute supplémentaire ne s'écoule. La résurrection de Christ change absolument tout à cette équation. Un tombeau vide, il y a 2000 ans, prouve que la mort n'a pas eu le dernier mot sur lui, et quiconque s'unit à lui par la foi participe déjà, dès maintenant, à cette victoire remportée sur la tombe elle-même, une victoire qu'aucune maladie ni aucun jugement ne peut lui reprendre. Ce n'est donc pas une religion de règles rigides que je vous propose de suivre par simple obligation morale, mais une relation vivante avec celui qui a traversé la mort pour vous, et qui vous invite, aujourd'hui même, à traverser avec lui chaque jour qui vous reste sur cette terre, jusqu'à ce jour où vous le rencontrerez enfin face à face. Dans la dernière partie de cette prédication, je conclurai avec vous ce que nous avons découvert ensemble, et je vous inviterai à une démarche concrète pour ne pas laisser ce message se refermer simplement comme une vidéo parmi tant d'autres regardées, puis oubliées dès le lendemain matin, sans laisser aucune trace durable dans votre vie quotidienne. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci d'avoir offert votre temps à ce message qui, je l'espère, a touché votre cœur plus profondément que vous ne l'imaginiez en cliquant sur cette vidéo. Si cette prédication vous a parlé, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et laissez un commentaire pour me dire quel jugement a le plus résonné en vous aujourd'hui. Et si vous sentez ce besoin urgent de restaurer votre lien avec Dieu, sans attendre demain, notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu »
vous attend dans le premier commentaire. Acquérez-le maintenant et laissez ce chemin de 21 jours réparer ce que les années avaient distancé. Restez avec moi pour la prochaine vidéo qui arrive déjà à l'écran. Votre âme mérite cette suite.